Si quelques rares personnes appellent parfois ce sublime arbuste le mimosa de Paris, sans doute pour sa couleur jaune, on doit au Danois Martin Wall, en 1804, d'avoir créé le nom Forsythia. Martin Wall était professeur de botanique au Jardin botanique de Copenhague. Alors pourquoi Forsythia ? Un nom un peu bizarre, et bien tout simplement pour honorer William Forsyth. William Forsyth, qui était le directeur du jardin royal de Kensington dans la banlieue de Londres, et qui a été aussi l'un des fondateurs de la célèbre Royal Horticultural Society. On doit sans aucun doute la première description de cet arbuste à un voyageur botaniste allemand qui s'appelait Kempfer. En 1712, il l'appelle Renkyo, il l'avait trouvé au Japon, et il a fallu attendre 1784 pour qu'un grand voyageur botaniste allemand, lui aussi, qui s'appelle Karl Peter Thunberg, l'appelle Syringa suspensa. Alors Syringa, ça doit vous dire quelque chose, Syringa c'est le nom du lilas, alors là on va rentrer dans la botanique, allez, on se plonge dans le Forsythia. Alors quelles sont les spécificités du Forsythia ? Quel peut donc être le point commun entre un lilas et un Forsythia? Eh bien tout simplement, ils appartiennent tous les deux à la même famille, de même que le Troène, de même aussi que l'olivier. Ça peut paraître un peu paradoxal. Alors, la particularité, ce sont des feuilles opposées. Là, on n'a pas encore de feuilles, mais on voit bien que les fleurs sont verticillées, elles partent toutes du même endroit. Et une chose vraiment importante, pour reconnaître le Forsythia, bien sûr, quand il est en fleurs, c'est extrêmement facile, mais en période estivale, il ressemble à un arbuste comme un autre, avec des feuilles ovales, sans distinction particulière. Eh bien, on va se rapprocher et on va aller regarder le bois du Forsythia, parce que dessus, il y a des petites choses bien particulières. Lorsqu'on observe en détail l'écorce du Forsythia, on se rend compte qu'il y a des sortes de petites pustules, des proéminences, qui s'appellent pour les botanistes des lenticelles. Ces lenticelles peuvent être comparées un peu aux pores de notre peau, et permettre à la plante de respirer à travers son écorce. Dans nos jardins, on trouve essentiellement Forsythia X intermédia, le X voulant dire hybride. C'est une plante qui a été obtenue à la fin du 19e siècle par les Allemands et qui est très généreuse, qui peut atteindre plus de 4 mètres de hauteur. Là, ici, on a encore un jeune sujet qui est pas loin de ces 3 mètres. Mais si vous avez un petit jardin, pas de problème. Il existe énormément de cultivars nains qui ont été notamment créés par l'INRA et qui vont faire 1 mètre de hauteur. Vous pouvez même les cultiver en bac. Et un des grands plaisirs du Forsythia, bien sûr, c'est sa facilité de culture. Il supporte tous les types de terrain et il pousse aussi bien en plein soleil qu'à mi-ombre, sans aucun problème. Mais attention, c'est un arbuste qui fleurit sur du bois de l'année précédente puisqu'il s'épanouit à partir du mois de mars. Donc, vous le laissez fleurir et vous taillez ensuite, mais après, on le laisse tranquille. Et si vous désirez tout connaître sur la manière de tailler un Forsythia en arbuste, en élégance, eh bien je vous propose de visionner le film que nous avons fait avec Jean-Luc Echen, c'est sur News Jardin TV, bien sûr.